Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on est parti. De quoi il est question? Il est question de libération. Avant tout, celle-ci, il faut la libérer. Avant de vous libérer de manière générale, c'est-à-dire libération, c'est être apaisé et que si ce système, ce fonctionnement, ces paroles, peu importe, que ça revienne vers vous, vous ayez acquis une certaine sagesse et que au niveau de vos blessures et au niveau de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, vous soyez apaisé pour pouvoir vous confronter de manière sage. Ça, c'est la colère. Il y a une certaine colère à apaiser. Il y a une certaine colère à sortir. Vous savez bien qu'au niveau des émotions, si vous ne sortez pas vos émotions, si vous les gardez en vous parce que vous ne vous autorisez pas ou que vous pensez qu'on ne vous l'autorise pas, ne rien dire, subir, c'est votre corps qui va parler à votre place. Généralement, ça peut être aussi des brûlures d'estomac, etc. La colère, c'est tout ce qui est foie, rate, pancréas, estomac. Et c'est un peu ce que vous faites en mettant derrière vous ce passé. Quand je regarde cette carte, on me dit réel, réel. C'est-à-dire que c'est pas temporaire ou c'est pas à demi-mesure ou c'est pas un petit peu ou c'est pas un demi ou un début d'évolution. C'est vraiment quelque chose qui est acté. Donc, on va essayer de voir par rapport à quoi dans le passé. Bon, définitivement, et ça, c'est pas la première fois, osez. Osez vous séparer de gens qui ne vous correspondent plus. Les gens ont été là avec qui ils étaient, comme ils ont pu, avec leurs croyances limitantes aussi, leur caractère, avec leurs faiblesses, et peut-être qui vous ont poussé dans vos retranchements, davantage dans des choses qui font aussi très mal, mais ce sont des gens qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, les mêmes vibrations que vous. Il est important de dire, ok, alors c'est sûr que par moment, il n'y a pas uniquement au niveau sentimental, mais de manière générale, quand on est avec des gens, des fois on a du mal à s'en séparer pour raison X, Y, Z. Hein. Mais il faut se dire, merci, ils ont été là à un moment donné de ma vie. Maintenant, on doit cheminer. C'est comme en couple. Hein. Quand ça ne va plus, il ne faut pas forcer. Maintenant, réellement, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne se voit plus, etc. J'ose tourner les talons, j'ose faire le tri, j'ose dire au revoir et je lui ou leur souhaite tout le bonheur qu'il faut, mais moi je prends mon propre cheminement et j'ose prendre ma propre voie sans ces personnes-là qui me mettent davantage vers le bas. Ces personnes-là ont mis un point d'honneur à vous montrer votre impuissance. Et ça, faut l'accepter. On n'est pas, alors même si on est plus fort que ce qu'on ne paraît, même s'il y a une certaine force, tout le monde a à un moment donné de sa vie une impuissance avérée. Et c'est pas grave, c'est pas une faiblesse. Oui, je suis impuissant ou impuissance face à ça. Je suis incapable de le résoudre. Seul. Peut-être faut-il me faire aider. Ou c'est pas du tout le bon chemin, donc de toute façon ça va pas se résoudre. Donc il faut que j'accepte plutôt que de m'entêter, aller dans une situation qui va me faire mal. Donc j'accepte. De toute façon, sinon je me prends le mur et puis mon corps va parler. J'accepte d'être impuissant ou impuissante et je choisis un autre chemin. On continue. Et en même temps, attention, et ça fait partie des pollutions.
les gens, cette impuissance, vous êtes en train d'entretenir ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est si autour de vous, il y a beaucoup de conciergerie, de commérage, beaucoup de critiques, mais pas forcément constructives. Vous savez, si on ne ressemble pas au top modèle photoshopé avec des courbes plastiques, poupée Barbie avec une peau reluisante ou Ken pour les mecs ou je ne sais quoi, si en plus on a réussi à vous mettre ça et que vous êtes dans la critique, vous voyez, ça c'est une forme de pollution. Il y a un environnement dû à des égrégores, à des systèmes de pensée, à un groupe de pensée justement de gens que vous devez peut-être vous séparer parce que vous savez qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en accord. Mais si je me sépare de ces gens-là, je vais me retrouver seule. Il faut savoir être seul. Il faut savoir être seul. Qu'est-ce qui vous fait peur aussi dans cette solitude? Quand on est seul, on se retrouve avec soi-même. C'est peut-être ça le plus compliqué. Qu'est-ce que votre inconscient va vous dire? Hormis si vous vous plongez corps baissé dans des activités, dans des choses pour ne pas vous écouter votre fort intérieur, votre enfant intérieur. On vous demande de vous réaligner et de vous retrouver vous, c'est important. De plus en plus de gens le font, ça c'est très bien. Mais il faut continuer, c'est ça le plus important. Il y a des gens qui vous apporteront de façon momentanée des choses dans votre vie, mais il faut oser aller plus loin. Il ne faut pas simplement se cantonner si vous y arrivez, hein, chacun fait ce qu'il peut avec qui il est bien évidemment. Mais réalignez-vous avec des choses que vous ressentez. Si c'est ok à l'intérieur, si vous ressentez que c'est ok, pas là, hein, là, au niveau du cœur surtout. C'est ok? Allez-y. Si vous sentez, oui, mais bon, je vais faire ça pour faire plaisir, mais tout compte fait, non, je suis pas en accord. Ou alors j'entends des choses, ça me fait mal à l'intérieur, mais je me tais parce que je suis pas en accord avec ce que j'entends. Vous vous imprégnez quand même, le fait de rester, alors ne rien dire, c'est une chose si on n'ose pas verbaliser, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas s'exprimer, mais plutôt que de s'extraire de ce groupe, de ce méandre d'idées négatives qui ne vous correspondent pas, ben, vous vous laissez submerger par ce négatif, ces pollutions. Pour ça, il faut vous écouter et aller vers vous, à l'intérieur de vous. Bon, là, on redit un petit peu la même chose. Et alors, pour ceux qui n'auraient pas confiance en eux, vous savez faire. Vous savez faire, vous n'osez peut-être pas. Peut-être qu'il faut revoir le mot oser. Oser. Si vous n'osez pas, ça ne changera pas. Et vous allez vous éteindre, vous allez vous épuiser. La colère, la carte de la colère qu'on a vue au début, risque de s'amplifier. Recentrez-vous. Alors ça, c'est la reliance à la Vierge Marie. Alors, quelle que soit la religion, elle peut être vue sous différents angles. Là, on l'appelle en fonction, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais c'est aussi au féminin sacré, c'est-à-dire la maman, le cocooning, celle qui prend soin. Ça, vous vous souvenez, le divin est d'abord à l'intérieur de vous si vous voulez qu'il se manifeste à l'extérieur de vous. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes trop gentil avec les autres, vous êtes trop maman, trop cocooning vis-à-vis des autres. Ben ça, il faudrait peut-être vous le donner à vous, prendre soin de vous, être cocooning avec vous, être aussi une maman avec vous. Même. Et cette carte, alors vous commencez à la connaître. Hein. Et après ça, lâchez prise. Une fois que vous avez engendré des changements, des actions, on sait qu'on ne peut pas contrôler le retour. Ça, vous le savez. Mais en fait, vous aurez osé. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Il suffit de changer. Une fois qu'on a compris ça, on est OK. Et surtout, vous allez pouvoir aller vers ce dont vous manifestez votre abondance. C'est comme ça que vous mettez en route votre abondance, en allant vers vous, vers votre intérieur, vers votre divinité, vers le Dieu qui est à l'intérieur de vous, pour que ça puisse se manifester à l'extérieur de vous. On cherche peut-être la boussole, hein, sa propre boussole, mais vous allez la trouver. Il faut se faire confiance et surtout le lâcher-prise, c'est important. Allez vers ce lâcher-prise, allez retrouver votre propre boussole pour pouvoir vous retrouver vous. Prenez soin de vous. Belle journée à tous.